donc le moment d'accueillir en studio les invités du jour. Ils sont deux. Michel Meuniot, bienvenue, président, et Jean-Yves Saffré, vice-président, voilà, de la chorale Vent du Large. Alors la chorale Vent du Large, bon, c'est vrai qu'on est à Saint-Malo, on est en bord de mer, donc le vent n'est jamais très loin. La chorale Vent du Large, Michel Meuniot, si vous aviez à définir l'ADN de cette chorale, vous diriez quoi, en quelques mots? Alors, l'ADN de la chorale, c'est d'abord du plaisir, de la convivialité, de la bonne ambiance et couplé avec du professionnalisme grâce à notre chef de chœur, Émeric Mailleux, installé à Cancale, qui est un professionnel de la musique, qui donne des cours de piano, mais qui sait surtout nous conduire, nous diriger de manière très positive, parce que la chorale, c'est un ensemble de membres avec des amateurs. Nous sommes tous des amateurs, mais il y a des amateurs plus professionnels que d'autres, et il est capable de faire l'amalgame, le très bon amalgame, pour avoir de bons résultats. Vous êtes combien de choristes actuellement, à Vent du Large? Alors, l'année dernière, nous étions plus de 80. Plus de 80 inscrits, et grâce au village des associations qu'on a eu samedi dernier, le week-end dernier, nous avons eu le plaisir de recueillir une cinquantaine de nouvelles candidatures, et nous sommes très très heureux parce que nous sommes capables cette année de les accueillir dans une salle adaptée à ce nombre. Donc nous espérons l'année qui vient être plus de 100, puisqu'il y aura forcément quelques départs, quelques personnes qui sont manifestées mais qui ne pourront pas venir. Oui. Et donc nous sommes très, très heureux de pouvoir accueillir grâce à cette nouvelle salle, et Jean-Yves peut peut-être en parler un peu plus. Oui, Jean-Yves Saffré, oui. Cette nouvelle salle, où est-ce qu'elle est et en quoi est-ce qu'elle est intéressante en fait? Alors elle est située, c'est la salle de la Guimauvière, qui est située à proximité de vos studios, 16-18 rue des Bleuets. Cette salle a été obtenue en début d'année 2025. Elle a une capacité d'accueil de 200 personnes, donc vous voyez bien qu'à partir, si on parle de 80 choristes l'année dernière, on a désormais une capacité d'accueil importante, sachant que notre chef de chœur ne verrait pas d'inconvénient à ce que nous grossissions encore pas mal. Alors cette salle, elle a non seulement un avantage, c'est-à-dire une capacité d'accueil, mais en même temps, pour nous qui sommes une association à but non lucratif, bien sûr. La mairie de Saint-Malo nous l'a attribué gratuitement, car nous sommes une des nombreuses associations de la ville de Saint-Malo. D'ailleurs, c'est le moment peut-être de remercier le guichet des associations qui, au mois de janvier l'année dernière, a essayé à regarder un petit peu quelles étaient les salles disponibles, et c'est ainsi qu'on a pu l'obtenir. C'est précieux, oui, effectivement. C'est extrêmement précieux parce que nous étions contraints depuis quelques temps de voyager dans Saint-Malo, dans des lieux qui n'étaient pas forcément adaptés. Et désormais, je pense que ce lieu sera adapté, et par sa capacité d'accueil, et aussi peut-être par la sonorité, enfin et autres. Oui, c'est important aussi. C'est très important. Les répétitions, elles ont lieu... Alors, la première de la saison 2025-2026, c'est là, ce soir? A lieu ce soir, reprise donc à 20h. Les répétitions, elles ont lieu tous les jeudis, de 20h à 21h30, pendant l'année scolaire. Donc, pas pendant les vacances scolaires, voilà. Et voilà, pendant 1h30, Ça se passe comment? Alors, comment ça se passe? Alors, avant la répétition, parce qu'il y a déjà des choses avant la répétition, c'est-à-dire le chef de chœur nous prépare déjà des tutos, des tutos audio pour les 4 voix. Et donc, tout à chacun, chez soi, on est capable... grâce à écouter, alors non seulement écouter, nous avons des partitions, puisque nous sommes adhérents de la SACEM, par exemple, et systématiquement, nous payons des redevances au niveau de la SACEM pour être, comme la radio, entre guillemets, comme la radio, voilà. Ça, c'est important de le dire. Pour rémunérer, en fait, les créateurs. Les créateurs, voilà. Et donc, à partir de ces partitions et de ces tutos, on travaille chez soi, et la répétition hebdomadaire, c'est les 4 voix.
Et là, Aymeric Mayeux donc, nous fait chanter, nous fait répéter à 4 voix, avec bien sûr, comme un orchestre, hein, c'est-à-dire que quand on est tout seul, pas de problème, ça marche très bien, mais dès lors qu'il y a 4 voix, s'accorder, écouter. Il faut écouter sans trop écouter, parce que si les sopranes chantent trop fort, on aura tendance à suivre leur partition. C'est un équilibre à trouver, tout ça. C'est un équilibre à trouver. Oui. Voilà, une harmonie à trouver. Donc, voilà, ça c'est très important. Donc il y a à la fois de la convivialité et du professionnalisme, hein, oui. en vous écoutant là. Oui, tout à fait. Grâce à notre chef de chœur, c'est plutôt de l'amateurisme éclairé, hein, pas du éclairé, professionnalisme. Éclairé, oui. Alors, je précise pour Aymeric, c'est quelqu'un qui harmonise, enfin qui est compositeur également, faut le dire, qui harmonise aussi les chansons, donc il peut prendre des chansons chantées en solo, mais qui va harmoniser à 4 voix, et c'est lui qui devient donc harmoniseur de cette chanson, et cette harmonisation, du coup, est partagée avec Vent du Large. Ça demande des compétences pour harmoniser, oui. Oui. Au niveau musical. Oui, tout à fait, oui. L'idée, c'est d'adapter, effectivement, pour ces pupitres. Pour chaque pupitre, que ça soit... que ça ressorte bien à 4 voix. Ouais. Il y a un travail d'échauffement de la voix au début des répétitions. Comment ça se passe, la chronologie, Aymeric nous fait travailler environ 10 minutes pour effectivement chauffer la voix, éventuellement même pour commencer à harmoniser les 4 pupitres. Et voilà. Et donc, cette année, je pense que ça intéressera vos auditeurs. Nous sommes en mesure de vous donner le répertoire que nous allons bien sûr, on a hâte de le connaître. Bah oui, parce que je pense qu'il est gouléant. Vous allez nous donner envie de venir vous entendre en 2026. Oui, exactement. Et donc, grâce au travail conjoint de la toute nouvelle commission répertoire et d'Aymeric, nous avons pu, avant le début de la session 2025-2026, mettre au point l'ensemble du répertoire que nous allons découvrir avec lui cette année, sachant qu'il sera complété par quelques titres de la session précédente. Alors si vous voulez, pour vos auditeurs, je peux citer les nouveaux titres. Il y aura Laura, qui est bien connu, de Johnny. Il y aura Yala, qui est aussi connu, de Calogero. L'amitié de Françoise Hardy, et Bam. Alors, Mélissa. C'est la jeune génération. Et non pas Mélissa. Découverte par Vianney, C'est un titre qui donne envie de chanter. Il y aura Sail Away également. Il y aura Quand j'étais chanteur. Michel Delpech. Je vois que vous êtes connaisseur. C'est-à-dire que comme on est tous un petit peu âgés, quand on est tous un petit peu âgés, comme lui, il mettait en valeur un chanteur de 73 ans, on y est bientôt pour certains. Oui. C'est assez varié en tous les cas. Oui, alors c'est varié. Et puis nous allons visiter une région de France qui est bien connue pour ses jolies chansons, c'est-à-dire c'est une chanson du Pays Basque, et nous chanterons Egoac. Alors j'invite vos auditeurs à aller l'écouter sur YouTube ou sur tout autre, mais c'est vraiment une très très jolie chanson. C'est aussi une région, le Pays Basque, à fort caractère, un peu comme la Bretagne. Un peu comme la Bretagne, bon, moins que la Bretagne forcément, mais... Il n'y a pas de chauvinisme. Non, je suis quelqu'un de très objectif. Et l'année dernière, nous allons reprendre quelques titres, 3 titres qui étaient tirés de Starmania, La vie ne m'apprend rien, Monopolis et Petite musique terrienne, et auquel il convient d'ajouter J'ai demandé à la lune d'Indochine, un titre mythique, et Les gens qu'on aime de Fiori. Donc c'est une chanson que Patrick Fiori a chantée en 2018 et qui là aussi donne envie de chanter. Voilà notre répertoire, sachant que lors des concerts, cette année, ça a été une nouveauté, nous avons complété notre répertoire par des titres joués par certains de nos amis choristes. Puisque nous avons des musiciens qui sont assez remarquables au sein de la chorale. Combien de musiciens vous avez dans la chorale Vent du Large? 4-5 musiciens, entre des pianistes, accordéonistes, flûtistes, guitare forcément. Voilà, plusieurs guitares, et même plus que 4-5. Électrifiées, les guitares, plutôt acoustiques, les guitares? Les deux. Voilà, les deux.
Et voilà, tout ça se fait sous une très bonne ambiance et au moment des périodes festives, c'est-à-dire on a 2 temps forts le long de l'année, c'est après Noël, enfin après la nouvelle année pour les vœux, et puis à la fin de l'année entre guillemets scolaire, c'est-à-dire vers la fête de la musique, où là on fait venir la famille, les amis, tous ceux qui veulent venir, et puis on a justement les animateurs musiciens, mais Jean-Yves est bien placé pour en parler un peu plus, puisque c'est lui qui prépare ce type de réunion. Ça se passe comment ? Je ne suis pas seul à la préparer, mais celui qui prend le micro, c'est moi. Je ne chante pas toute la soirée. Vous êtes le porte-parole mais pour vos éditeurs qui ouais. n'aient pas peur, c'est pas moi qui chante toute la soirée. Par contre, avec certains amis, effectivement, on prépare cette soirée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties dans la soirée. Oui. D'abord, il y a pour renforcer le lien social, il y a un apéritif offert par la chorale. C'est important aussi, c'est sûr. Et puis ensuite, en amont, on invite tous les choristes qui souhaitent s'exprimer individuellement ou en duo ou par petits groupes à venir chanter pendant cette soirée. Et lors de la dernière soirée, donc à l'occasion de la fête de la musique, on a eu envie de faire danser également nos amis, et donc la dernière partie de la soirée a été dévolue à des danses. Ça a été une réussite, et je pense qu'on va améliorer cette partie-là encore, et on se quitte avec d'autant plus de mélancolie que la soirée a été réussie. Une chorégraphie, ça va venir, mais quelque chose là. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucun temps mort pendant c'est dynamique. C'est dynamique, et voilà, c'est grâce à une belle équipe mise en place depuis l'année dernière. Vous avez un bureau avec vous, Michel Meuniot, en tant que président, et Jean-Yves Safré, vice-président. Il y a 6 membres au bureau qui sont issus du CA, et donc dans le CA, il y a 9 personnes exactement. Et ce qui a été nouveau, encore une fois, je parle de la commission répertoire, où il y a 4 personnes, et qui proposent des chansons à Émeric Mailleux. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et donc avec cette belle équipe, on se répartit les tâches, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien jusque-là, et on est très heureux. On connaît bien l'identité de la chorale Vent du Large, c'est ça aussi qui facilite le choix. Alors là, effectivement, puis on essaye de communiquer, un petit peu plus sur les réseaux sociaux, notamment. Si vous tapez chorale Vent du Large, sur Facebook vous allez trouver quelque chose. Si vous tapez chorale Vent du Large sur YouTube, vous allez trouver quelque chose. Insta, pas encore, mais ça viendra. TikTok, on va éviter. en ce moment, compte tenu de l'actualité. TikTok, c'est compte tenu de l'actualité, toute la fraîche actualité. Voilà, mais en tout cas, c'est notre volonté de faire connaître au plus grand nombre, à la fois pour ceux qui voudraient chanter, mais à la fois pour nos spectateurs qui viennent toujours nombreux. Et on va essayer cette année de réaliser 2 concerts. Donc les dates sont arrêtées maintenant. Ça va être le premier week-end de juin. Donc le samedi 6 juin à 20h ou 20h30, ça sera encore à fixer. Et le dimanche, ça sera certainement le dimanche juste après le 7 juin, ça sera le dimanche après-midi. Et là, c'est encore ouvert, c'est-à-dire ça ne sera pas sur Saint-Malo, mais nous allons effectivement trouver une salle adaptée à la taille de notre chorale, puisqu'on sera ça commence à faire un bon paquet de choristes. Et pour trouver aussi notre public en dehors de Saint-Malo, parce que Saint-Malo, nous sommes très connus, mais nous avons envie de régaler de nouveaux spectateurs. À l'abordage. Vous avez déjà des contacts avec les communes, ou comment ça se passe pour les salles, les communes, les associations. Donc il y a encore des choses à caler, donc on va encore garder un petit peu le mystère autour de ça, mais ça sera autour d'une vous allez nous dire tout ça en demi-heure maximum. En temps voulu. On viendra vous voir. Est-ce que vous coopérez avec d'autres chorales? Ça peut se faire, On a, étant donné que Émeric Mailleux, notre chef de chœur, est également chef de chœur d'une chorale à Cancale, il nous est arrivé, pas plus tard qu'en novembre 2024, de donner un concert ensemble. Alors, donc c'était au Phare, là, à Saint-Coulon. À Saint-Coulon, Oui. Alors,
Une belle salle. Pourquoi pas le refaire, mais ça pose quelques difficultés au niveau de l'adaptation. Oui. Ouais, de l'adaptation du répertoire. Ça mérite d'être retravaillé, mais nous sommes ouverts, bien évidemment, mais ça mérite d'être retravaillé. Parce que là, ça fait du monde sur la scène, là. Ça fait du monde, mais c'est pas tellement ça, c'est surtout le répertoire. Il faut qu'on ait, harmonisé. on ait à peu près le même répertoire. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est pas... Alors d'abord, Aymeric ne le souhaite pas forcément. Oui. Il n'a pas tort. Et donc ça mérite d'être réfléchi pour le court ou le moyen terme. Oui, voilà. Mais bien évidemment, on a d'excellentes relations avec tout le monde. Eh bien, écoutez, nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Michel Meuniau, président, et Jean-Yves Saffré, vice-président de la chorale Vent du Large. Le montant de l'adhésion, combien est-il? 75 € Oui. Pour l'ensemble de l'année. Je Oui. précise, c'est un montant tout à fait correct. Et Oui, voilà. parce qu'on a compris qu'il y a des photocopies, il y a des pas frais. Exactement, il n'y a pas d'augmentation par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'on pas d'inflation. gomme, il n'y a pas d'inflation. C'est là où c'est important. Ça doit être 120 € par couple, donc c'est un petit peu, voilà. Et jusqu'à fin septembre, donc nous accueillons encore de nouveaux choristes, c'est-à-dire celles et ceux qui souhaiteraient, qui n'ont pas participé au village des associations et qui souhaiteraient nous joindre, qui n'hésitent jusqu'au pas. 30 septembre pour rejoindre la chorale Vent du Large. Voilà. Comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, Facebook, il y a un toutes les numéro de coordonnées. téléphone. Alors il y a un numéro de téléphone 06 75 56 08 61. Voilà, et la chorale, un mail, c'est simple, c'est chorale.vendularge @gmail.com. Pour retrouver convivialité, entraide et lien social. Je crois que vous avez bien résumé. Avec un sourire, donc, pour accueillir tous les nouveaux, et ils seront les bienvenus. Alors, ce qu'on n'a pas dit, mais on pourrait peut-être le souligner en 2 secondes, c'est que nous avons pris la décision cette année, tout nouveau choriste sera tutoré, c'est-à-dire qu'ils travailleront à 2, un ancien et un jeune. En binôme. D'abord au moins au début, pour que les nouveaux ne soient pas perdus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. On vous souhaite une belle année en chanson et en musique avec la chorale Vent du Large à Saint-Malo. Et donc autour de Saint-Malo, on a bien compris. Exactement. À très bientôt, messieurs. Au revoir.